Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast du Resell. Aujourd'hui, je vous présente Félicien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Félicien, 22 ans. Ici, je vais me présenter comme le cofondateur de Blim. J'ai deux casquettes, on va dire, un peu dans le milieu. Je suis à la fois développeur et à la fois reseller. Et donc, ça va faire bientôt, là, je pense, 7 ans que je fais les deux. Donc, 7 ans que je fais à la fois du resell et à la fois je code chez moi comme un développeur où j'apprends. Et en fait, mine de rien, j'ai quand même appris énormément le code grâce à Vinted en commençant à faire des bots à l'ancienne. On rend des trucs très simples, hein. Tu te rappelles, c'était les bots où on pouvait acheter les torses à des 2 minutes après qu'ils sont arrivés Ouais, ouais, ouais. et que ça marchait. Et voilà, et au fur et à mesure, on s'est lancé dans des un peu plus gros projets jusqu'à Blim maintenant, qui est lancé depuis quelques mois maintenant. Ok, super. Bah écoute, on va en parler là en détail. Juste pour faire du coup l'intro vraiment pour ceux qui comprennent pas, qui viennent d'arriver, qui savent pas. Si vous voulez, Blim, c'est alors moi je le fais avec mes propres mots et justement ce qui est intéressant c'est que toi tu vas mettre tes propres mots dessus. C'est Bien une sûr. extension que vous pouvez utiliser par-dessus Vinted pour permettre de republier vos annonces, envoyer des messages aux favoris, gérer vos ventes et plein d'autres fonctionnalités comme ça en fait qui vont vous permettre d'aider concrètement vos ventes Vinted et qu'on utilise aujourd'hui. Donc moi et nos clients. Donc aujourd'hui on va en parler, on va apprendre à te connaître, savoir qui tu es, pourquoi tu as créé ça, comment tu as créé ça, et puis vraiment s'intéresser à qu'est-ce que en fait, tu nous apportes, qu'est-ce que tu comptes continuer à nous apporter, et comment en fait tu peux aider mes clients aujourd'hui, comment tu les aides déjà, expliquer ça, rentrer plus en détail sur des données que personne ne dit par exemple, des questions que personne n'ose poser, et puis écoute je pense que Sûr. ceux qui nous regardent là, qui font déjà du resell, vous en apprendrez sûrement en regardant ce podcast-là. Donc, voilà, on peut commencer. Du coup, Ouais, c'est vrai. ok, donc est-ce que tu pourrais expliquer Blim avec des mots simples à quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, Blim, simplement, c'est une application qui va vous permettre d'automatiser vos ventes sur Vinted. En fait, c'est quelque chose où on a eu l'idée. Donc, je dis on parce qu'on était trois sur le projet au début. Il y avait Louis, iCrew sur Discord, il est connu sur Resell Pro, euh, et Azirix, qui est Marius, qui était le deuxième développeur de Blim. Et un jour, il y a Louis qui est venu et qui a dit, mais il faudrait que on crée quelque chose qui fasse la comptabilité automatiquement et qui automatise les tâches automatiquement sur Vinted. Et en fait, c'est ça, c'est un produit qui va vous permettre de automatiser tout à partir du processus de vente, donc de la mise en ligne jusque le parcours acheteur et à la fin finir avec la vente. Donc voilà, on a tout plein de fonctionnalités qui permettent justement que tout le processus soit le plus automatisé pour faire gagner le plus de temps possible. D'accord, ok, c'est clair. Et du coup, tu dis que tu n'es pas tout seul. Vous étiez trois au départ. Là, maintenant, tu dis que tu es cofondateur. Comment tu peux. En vrai, qui est Blim qui se cache derrière tout ça? Qui est Blim? Blim, en fait, ça a une longue histoire, mine de rien. Ça a commencé il y a 2 ans. Comme je t'ai dit, il y avait Louis qui s'est dit, mais ça serait peut-être bien d'automatiser tout ça parce qu'à ce moment-là, en fait, on crée la société justement dans le resell. Donc, une SAS dans le resell, comme beaucoup de resellers, où c'était vraiment juste le but de faire de l'achat-revente. Et à côté, en fait, c'était tellement chronophage, en fait, parce que on sait tous hein, ce qu'il faut faire, prendre les photos, mettre les annonces en ligne, répondre aux clients, faire la compta, faire les bordereaux, les colis. Bon, il y Ouais. a vraiment énormément de tâches. Et donc, voilà, on s'est dit, si on faisait quelque chose pour automatiser tout ça, et donc c'est ça, on a été trois. Il a proposé l'idée on était associés de base avec lui, donc il m'a proposé, sachant que je faisais du code déjà à l'époque, et à Azirix, donc Marius, qui lui aussi, pour le coup, lui, il est vraiment beaucoup plus fort que moi, mais voilà, on est quand même pas mal complémentaires, et on s'est retrouvé à faire ça sur les 2 dernières années. Bon, il y a eu des hauts, des bas, et au final, là, comme je te dis, c'est sorti il y a maintenant 4 mois, je pense, et on est quand même très fiers de ça. D'accord. Donc, toi, ton rôle, c'est quoi, en fait, si tu peux dire, du coup, ton rôle en une phrase concrètement? Dans Blim, Ouais. j'ai été c'est ça, il y avait Azirix, Marius, qui était vraiment le développeur, on va dire. Louis, qui s'occupait beaucoup plus, on va dire, de la partie marketing, si on peut dire ça. Ouais. Et plus, c'est beaucoup plus qui a donné les idées, en fait, de ce qu'il faut, en fait, un outil, qu'est-ce qu'il faut pour le reseller pour réussir à automatiser les ventes, justement. On va dire que moi, j'étais un peu l'entre-deux, où, euh, où j'arrivais à prendre les idées, j'arrivais à savoir ce qui était possible de faire ou pas, et donc concrétiser ça en code, on va dire ça.
Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a un truc qui est hyper important et je trouve que c'est pour ça aussi que vous formez une bonne équipe. C'est que pour moi, un CRM, c'est indispensable qu'il écoute vraiment ce que veulent les clients. Carrément, Parce que c'est un outil que carrément. finalement, ce qu'ils vont utiliser. Aujourd'hui, bon, il y a de la concurrence ici, on n'en parlera pas, mais on dira que bah, c'est un marché qui évolue, hein. Mm, Mais au fait, le plus important pour moi, et de ce que je vois et de ce que je ressens, c'est vraiment des CRM qui sont à l'écoute du reseller, qui comprennent vraiment dans quelle situation ils sont, mm, parce que ça évolue aussi, et donc qui puissent bah, en fait, écouter vraiment ce que veulent les clients en priorité avant de développer forcément l'outil en interne. Et du coup, ce qui, bah, sûrement, vous faites très bien parce que bah, toi, tu as ces deux casquettes-là. Donc, en fait, tu es plus mm, amené directement à savoir, en fait, qu'est-ce qui est le plus important mm. pour l'outil. Donc, je trouve que c'est un bon combo. Et est-ce que tu saurais me raconter d'où t'es venu l'idée? Tu disais que tu étais reseller, donc en vrai, j'imagine que. C'est ça, c'est ça. C'est en fait, on s'est tellement rendu compte que il y avait des tâches qu'on faisait, mais tous les jours, toujours les mêmes choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, poster les annonces, faire les colis, etc. Et en fait, justement, en ayant ce côté développeur, moi, dès que je vois des choses dans la vie où tous les jours, je répète la même chose, je me dis forcément, il y a un moment où on peut automatiser ça. Et donc, c'est pour ça, au début, c'est ça, c'était la comptabilité. Bon, au final, qui maintenant, dans le BIM qu'on a sorti, n'est plus présente. Parce qu'on s'est vraiment concentré sur l'automatisation des tâches, comme j'ai dit. Donc, c'est ça, c'est quand on devait passer des heures à faire des colis, des heures à répondre aux clients, c'est ça, faire toujours les annonces. Et surtout, en fait, c'est ça, on se rend vite compte, je pense, quand on est reseller, qu'il y a une sorte de plafond de verre où, au bout d'un moment, même si on y met beaucoup de temps, en fait, il y a tellement de tâches qui sont tellement chronophages que, en fait, il y a un moment, juste, on ne peut plus avancer parce que tout ça, à part si on arrive à déléguer, mais ça, peut-être qu'on pourra parler de ce sujet-là, euh, en fait, tu peux plus atteindre un certain chiffre d'affaires parce que bah, c'est ça, il y a trop de trucs. Et en fait, si on veut se concentrer, si on veut réussir à aller plus loin, et ben, il faut réussir à automatiser des choses. Et c'est Totalement. notre but. Totalement, parce que c'est vrai que l'achat-revente, c'est vraiment un business qui est hyper chronophage, que ce soit Mhm. pour la prise de photos, et encore, si tu fais du grossiste, tu as le lavage, le repassage, le détachage, etc. Mhm. Euh, Prise de photos, les annonces, alors si tu fais du grossiste, du coup c'est souvent les mêmes, etc. Les messages qui sont bah, quasiment toujours les mêmes questions aussi, donc en fait ouais c'est sûr que si tu veux avancer, tu es obligé aujourd'hui d'automatiser, de déléguer, et je pense que même Blim à l'heure actuelle, enfin en tout cas c'est mon avis, hein, tu dois l'utiliser dès que tu fais au moins 500 euros par mois quoi. Ah, Franchement, c'est parce que ça, le c'est gain de temps est incroyable. partout en fait. Le gain de temps est partout et petit à petit, en fait, c'est des heures que tu peux passer pour bah, travailler sur tes leviers par exemple. Bon, on en parlera, mais C'est ça, ok, c'est ça. très clair. Et aujourd'hui, on parle de CRM, on parle d'extension, parce que c'est vrai que moi je fais un peu l'amalgame entre les deux, ou en tout cas l'amalgame, C'est ça. la différence. Et, Mhm. qu'est-ce que tu décrirais comme un CRM toi et qu'est-ce que tu décrirais comme une extension aujourd'hui? En fait, déjà, le terme CRM, je trouve que dans le milieu Vinted, on l'a déjà bien extrapolé. Bon, on va partir du principe de la définition que les gens utilisent dans Vinted, dans le milieu Vinted. Le CRM, c'est ce qui va permettre d'avoir un suivi de ses commandes, un suivi de ses ventes, notamment à travers le chiffre d'affaires, bénéfices. Et donc, souvent, les CRM aussi font la partie bordereau, envoi de colis et tout. Et donc, bon, c'est vraiment cette partie de réussir à faire en sorte d'automatiser pour le coup le processus de comptabilité. Et bah, ça, il y en a plein des CRM aussi qui existent. Mais pour moi, c'est ça. CRM, c'est vraiment le côté de euh, réussir à faire en sorte qu'à la fin du mois, on puisse avoir un aperçu de ce qu'il faut déclarer à l'URSSAF, qu'il faut déclarer en société, ou même si on est juste sans forcément avoir d'autres entreprises ou quoi, juste avoir un suivi de ses ventes. Donc pour moi, c'est ça un CRM et une extension, donc extension Chrome, qui est pour le coup, c'est un type d'application qui permet, c'est ce qu'on a nous, qui permet donc d'automatiser les ventes sur Vinted. Donc que ce soit donc message aux favoris, réponse automatique aux messages des clients, création d'annonces, tout ça. En fait, c'est des requêtes qu'on fait à Vinted et donc c'est pour ça qu'on a besoin de passer par une extension de manière à automatiser ces tâches. D'accord, donc aujourd'hui, toi, tu te qualifierais vraiment Blim d'extension. C'est ça, c'est que je trouve que jusqu'à maintenant, on va dire, il y avait deux gros blocs. Il y avait soit les bots d'achat, je trouve, soit justement ce gros fourre-tout qu'on appelle CRM et qui justement regroupe toute cette partie-là. Et en gros, ces deux phases, donc achat, vente. C'est pour ça, avec Bing, je trouve qu'on a un peu divisé le truc en trois. Et qui, en fait, le fait de diviser permet de beaucoup plus nous professionnaliser, beaucoup plus pousser dans les détails les fonctionnalités. Donc c'est pour ça que pour moi, maintenant, justement, je trouve que c'est pertinent de parler de extension, CRM et donc bot d'achat. Donc vraiment cette partie de automatiser l'achat, automatiser le processus de vente
et automatiser le processus post-vente. Donc, justement, ce qu'on disait, tout ce qui est facture, chiffre d'affaires, etc. Ouais, donc Donc voilà, finalement nous, on se aujourd'hui, positionne vraiment au milieu, quoi. c'est ça, ouais. C'est ce que j'allais te poser comme question du coup. Donc ouais, c'est... Ouais. Ok. Et est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? C'est la grande question. Justement, j'écoutais le podcast avec Mathieu il y a pas longtemps, juste avant de faire ce podcast-là. C'est vrai qu'en fait, en soi, c'est pas illégal. Vraiment, je préfère le dire dès le début, c'était pas illégal parce qu'il n'y a aucune loi en fait qui interdit ça, tout simplement. Ce qui fait que, au point de vue de la plateforme, on sait très bien qu'on n'est pas aimé de Vinted, mais en soi, il n'y a rien qui est illégal en soi. On est sur un énorme flou juridique en fait, ce qui fait que, pour l'instant, tant qu'on peut, on se lance là-dedans. Ce qui fait que forcément, et comme disait Mighty, eux, ils ont eu des problèmes avec Vinted. Mais en soi, c'est ça, c'est que au-delà de juste dire arrêter, il n'y a aucune interdiction légale. On peut le faire sans trop de soucis. C'est vrai. C'est pour ceux qui, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver qui ne savent pas de qui on parle de Mighty, c'est Kylian que j'ai interviewé, c'est le premier podcast sur la chaîne, qui lui est le fondateur du bot VTools, donc qui monopolise totalement le marché, que tout le monde utilise d'ailleurs. Et donc en fait, tu as à peu près la même version que lui, du sens où bah en fait c'est ça. Et de ce qu'on a pu dire en tout cas avec lui dernièrement, c'est que dans tous les cas, si tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera à ta place parce qu'il y a une Alors, demande qui est pesante sur le marché. Et, donc, en tout cas, pour nous les utilisateurs, donc forcément qu'il y aura toujours des solutions. Et est-ce que tu as déjà eu du coup des relations avec Vinted? de notre côté, jamais. On a eu la chance pour l'instant de ne pas avoir été contacté. Les seules relations que j'ai eues, c'est quand je fais du recel et que le compte est ban et que on a le support de Ouais, ouais, qualité donc de Vinted. ouais, le pire ça veut dire donc. Donc, pour le coup, non, pas trop de relations. Bah, relation à sens unique plus. Vraiment Ok, de. d'accord. Du coup, on va parler un peu de l'IA parce que j'ai testé ton outil. Nos clients testent ton outil et s'il y a un gros point fort pour moi, en vrai, Blim a été connu surtout pour ça, hein, parce que je me rappelle, Blim, Ouais, bien ça sûr. existait avant, vous avez fait une petite Bien sûr, pause, bien vous sûr. êtes revenu, etc. Vous avez un peu, mais un peu l'effet d'une bombe sur le marché parce que vous avez mieux développé l'IA, vous avez intégré en gros l'automatisation, un agent IA, tout simplement, qui va nous permettre de répondre à nos messages C'est de, ça, c'est ça. bah voilà, gérer nos offres, pouvoir le paramétrer en fonction de tout ça. Et ce qui est indispensable aujourd'hui, selon moi, encore plus si vous faites du grossiste et vous avez beaucoup de pièces, on va dire, sur votre dressing. Et euh, toi, comment tu saurais expliquer que tu as été le précurseur de ça sur le marché? Donc ça c'est la première question. Première question de ça. C'est- Déjà, je suis assez fier de dire que bah, pour le coup, c'est moi qui ai inventé ça, qui ai eu l'idée à l'époque de créer cet agent intelligent. Bon, je préfère dire agent intelligent plutôt que IA, parce que je trouve que maintenant le terme IA il a tellement été pris et mis dans tous les sens que je trouve qu'il a plus trop de crédibilité. Alors que nous, justement, c'est vraiment un agent intelligent. Ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est faire la chose la plus personnalisée possible. C'est-à-dire que le but de l'agent IA, c'est de prendre toutes les questions communes à Vinted. Donc, en tant que reseller, on les connaît tous. C'est est-ce que l'article est authentique? Est-ce que vous envoyez bientôt votre colis? Est-ce qu'il est en bon état? Bon, tous les trucs comme ça. C'est quoi la taille? De quelle couleur il est? Alors que tout est mis en description. On connaît tous très bien cette sensation de devoir répondre tout le temps à ça. Et en fait, moi, ça m'était venu c'est juste un jour, je me rappelle, j'étais en voiture et j'étais sur mon téléphone et tu sais, bah, dès que tu es recelé, en fait, tu es H24 sur ton téléphone. Que ce soit bah, quand tu te réveilles, tu prends direct ton téléphone pour les notifs, juste avant de dormir, et même quand tu es avec ta famille, quand tu es avec tes amis. Bah, en tout cas, moi, c'était ça à l'époque où je faisais vraiment beaucoup plus de vaisselle et que j'essayais de faire des gros chiffres. Et ben en fait, j'étais juste obligé d'être tout le temps sur mon téléphone. Et ça, en fait, c'était. Bon, c'était cool parce que je faisais de l'argent, mais sauf qu'à côté, bah, juste, tu détruis un peu tout ce que tu as à côté dans ta vie. Bon, je dis détruire, peut-être que j'abuse, mais en fait, c'est vraiment ce côté de d'être toujours, devoir sortir son téléphone toutes les 2 minutes pour répondre alors que t'es avec tes potes, avec ta famille, ça m'énervait pas mal. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais ce que je disais tout à l'heure justement, mais toutes les questions, c'est toujours les mêmes. Donc il y a forcément un côté où c'est automatisable ça. Et j'y ai pensé, et en fait, tu sais, avec déjà le processus des messages aux favoris, à l'époque, c'était déjà courant. Et en fait, on savait qu'on pouvait envoyer des messages à des gens comme ça sans trop de problème. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pas dire que c'est quasiment le même processus, mais en tout cas, ça part de la même base. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, ok, bah, on va réussir à faire quelque chose qui va réussir à prendre le contexte des conversations et répondre en fonction de ça. Ce que je disais, que c'est totalement configurable parce que si vous allez sur Bing et que vous avez accès à l'assistant IA,
vous pouvez configurer vous-même vos réponses. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a les questions. Est-ce que l'article est authentique? Quand est-ce que vous envoyez vos colis? Quel est son état? Et en fait, ben, vous pouvez répondre vous-même les réponses que vous voulez en fonction des questions des clients. Donc, en fait, l'assistant, juste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à dire est-ce que le client il parle de ça? Est-ce que le client il parle de ça? Est-ce qu'il parle de ça? Et donc, envoyer votre réponse. Et c'est ça qui est important, c'est votre réponse qui est envoyée et non quelque chose qui est justement généré par IA. Et donc, Ok. c'est là, je pense qu'on est assez fort parce que c'est vraiment pas un chatbot comme ChatGPT ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui va prendre votre personnalité et juste répondre à votre place en fait. Et il prend des initiatives pour des questions un peu plus personnalisables, pour des questions des fois souvent, parce que Yes. nous on l'utilise, enfin moi j'utilise pas l'agent de Blin pour le moment et on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais moi je te pose la question parce que bah, du coup j'aimerais savoir, est-ce qu'il est il est plus téméraire du sens où il va aller lui-même aller chercher à répondre à beaucoup plus de questions et que aujourd'hui tu serais capable de répondre à une question ou pas, est-ce que l'agent IA peut répondre à 90% de tes messages sur Vinted? Yes. En fait, il est un peu divisé en trois aussi. C'est que la première phase, c'est les négociations. Donc, tu sais aussi, les seules interactions que tu as avec des clients, c'est soit s'ils négocient le prix, soit ils demandent les questions qui sont toujours communes. Et en fait, la première étape, c'est qu'il va pouvoir négocier à ta place. Donc, si le client envoie une offre, tu sais, les offres Vinted, là, Mm. soit il envoie ça, soit il envoie bonjour, vous me faites le pull à 30 euros, et ben, il va réussir à négocier à votre place. Ça, c'est par rapport à vos marges de négociation que vous avez configurées dans Blim. Donc tout ça, c'est déjà fait. Donc avec c'est quoi votre dernier prix, c'est quoi votre prix minimum que vous êtes capable de mettre. Tout ça, il va s'adapter à tout ce que vous avez mis et répondre en conséquence. Donc la deuxième étape, la deuxième phase plutôt, comme je disais, c'est réponse aux questions qui sont préconfigurées. Donc comme je disais tout à l'heure par rapport au jour d'envoi, etc. Et comme tu dis, il y a le côté de, et même au-delà de ça, est-ce qu'il répond? Bien sûr que oui, bah, évidemment, parce que nous, on l'a entraîné en fait sur des milliers de conversations Vinted juste avant. Sur toutes les conversations qu'on avait, nous, on l'a entraîné là-dessus. Et donc là, pour le coup, bon, là, pour le coup, c'est vraiment de l'IA pure et dure. Et donc, il va réussir à s'adapter au contexte, à votre annonce et répondre même s'il n'a pas la réponse, en fait, il va en déduire la réponse qui souvent sont très logiques. Ok. Pardon. Et ça va sûrement vous aider pour la suite. Comment vous le développez? Qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez encore aller plus loin avec ça? Bah, pour le coup, comme tu disais, ça répond déjà à 90% des questions. Donc, pour l'instant, en fait, ce qu'on va faire, c'est pousser la chose pour qu'il soit vraiment le plus personnalisé possible. C'est-à-dire qu'il y a le coup, vraiment réussir à adapter votre ton. Déjà, en fait, là, tu peux définir des tons, que ce soit professionnel, dire prends un langage plus jeune ou des trucs comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment réussir à faire en sorte de, pour le coup, analyser vos anciennes conversations et donc réussir à faire quelque chose qui répond exactement comme vous. Ça serait vraiment notre objectif ultime. Ok. Ouais, bah, ça peut arriver avec le temps, du coup, ouais, c'est ça, parce que tu le dis, bah écoutez, vous mettez l'outil à disposition, l'outil va vous analyser pendant un mois en fonction de comment vous répondez, donc pendant un mois, répondez de la meilleure des façons, il analyse, il prend de la data, puis finalement, après, il est autonome. C'est ça, c'est ça. Ou Ça même serait. tout simplement réussir à apprendre les conversations précédentes. À partir Ouais, du moment où tu prends Blim, prendre les conversations précédentes, voir comment tu as répondu et adapter exactement le même style. ça serait Bon, fou. je préfère préciser, comme tu disais, là, ça s'adapte déjà à vous, mais c'est vrai que ça peut être amélioré de ce point de vue-là pour vraiment que ça prenne votre temps, Bah comme ouais. je disais juste avant. Et alors, Blim, du coup, ça se construit facilement, c'est, Bien sûr que non. il y a beaucoup de travail derrière, j'imagine. Est-ce que tu C'est ça, saurais. bah là, ça va faire 2 ans, hein, comme je te disais, ça passe vite. Hein. Ça passe vite, ou 2 ans, où, bon, comme je disais, il y a eu des bas, il y a eu 2, 3 mois où on avait arrêté le projet, mais en prenant tout cumulé, ouais, ça va faire bientôt 1 an et demi au total. Et en fait, c'est surtout, bah, maintenant, il y a pas mal d'extensions qui font, on va dire, ce qu'on fait aussi. Mais à l'époque, en fait, on était vraiment novateur sur beaucoup de choses. Et donc, en fait, partir de rien, c'était quand même beaucoup de travail aussi. Et bah, que ce soit les templates d'annonce, par exemple, les bordereaux aussi, quasiment personne ne les faisait. Bon, message aux favoris, republication, ça a toujours été, on va dire, depuis quelques années. Et voilà, et surtout aussi l'assistant IA. Ça, l'assistant IA, c'était quand même, c'était quand même un gros projet. Mais donc, oui, ça prend beaucoup de temps. On est encore sur plein d'autres projets aussi qui nous prennent énormément de temps. Mais oui, c'est sûr qu'en fait, quand on veut faire quelque chose qui soit vraiment, on va dire, premium, il faut vraiment mettre le travail. Et justement, en fait, quand vous voyez l'extension, et ça, je sais que c'est un des gros points forts de Blim, c'est que tout le monde dit que c'est super intuitif.
parce que, en fait, si tu veux republier un article, tu as juste à cliquer sur l'article, appuyer sur republier. Si tu veux prendre les bordereaux, tu as juste à appuyer sur le bouton bordereau qui apparaît. Et en fait, quand on voit ça, on peut se dire, ah, bah, c'est simple alors, c'est simple à faire. Mais en fait, non. En tant que développeur, c'est hyper dur de réussir à faire quelque chose qui soit justement instinctif. Et ça, bah, justement, on est trop content d'avoir des messages tous les jours, des gens qui disent, mais c'est trop bien parce qu'en fait, j'ai passé les derniers mois sur des trucs où en fait, c'est pas, je comprenais pas, il faut appuyer sur 5 boutons pour faire une action. Nous, ça va, non. Quand, Ouais. bah, comme tu as pu essayer, si tu veux activer les messages aux favoris, c'est juste un bouton, tu actives l'assistant IA, c'est un bouton aussi. Et une fois que c'est lancé et ça va tourner tant que ton ordi est allumé ou si c'était sur VPS, tant que le VPS tourne. Et donc c'est ça on est quand même pas mal content. Et donc, tout ça, forcément, ça a mené à faire beaucoup de travail pour arriver à ça. Ok, donc ouais, finalement ton extension est super intuitive et ce qui peut vraiment servir pour en fait, des débutants qui n'y connaissent rien déjà, qui s'y connaissent pas trop, même des resellers un peu débutants, etc. En fait, c'est vraiment intuitif. Donc en fait, les gens s'y perdent pas trop. Ok. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et toi qui es là depuis un moment, ça fait 2 ans que tu fais un peu de resell, etc. Hmm. euh, Tu vois le marché de la seconde main évoluer. Tu vois les resellers qui sont là de plus en plus. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment, la différence, elle est tellement flagrante au fur et à mesure des jours. Surtout au point de vue, je trouve, professionnalisation. C'est encore, je trouve qu'il y avait quand même une grosse époque, donc maintenant ça va faire 3-4 ans, il y avait vraiment énormément de gens qui arrivaient. Il y a eu, je trouve, un peu une phase où ceux qui n'ont pas trop réussi qui n'ont pas trop réussi, bah, ils ont arrêté. Et en fait, maintenant, il reste à la fois soit les gens qui ont continué, et donc bah, c'est-à-dire que l'activité, bah, ça tient pour eux, ou bah, forcément, avec toute la communication qui est faite autour, pas mal de nouveaux. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a un peu ce mélange, ce mix entre les gens qui sont là depuis pas mal d'années et qui ont lancé des projets qui sont trop intéressants, bah, par exemple les formations et tout comme ça, où c'est des projets en fait qui permettent justement aux nouveaux d'arriver et de pouvoir monter, on va dire, dans le bateau aussi vite, alors qu'à l'époque, justement, c'était beaucoup plus compliqué, ça. Et ouais, je trouve que donc maintenant, il y a ce mélange-là qui est trop intéressant et qui ouvre un nombre de possibilités qui est énorme aussi. Ouais, j'ai l'impression de le redire dans chaque podcast, ça, mais c'est vrai, mais c'est que on aborde aujourd'hui des notions de scaling qu'on n'abordait pas il y a un an, qu'on n'abordait pas il y a plusieurs mois, et Mm. en fait le marché se crédibilise un peu, en fait, parce que c'est vrai que l'achat-revente Vinted, nous qui sommes là depuis longtemps, en fait de base, tu dis ça à tes parents, tiens tu fais ça, C'est bah ça. c'est quoi ce business d'enfant, c'est trop vu comme, tu sais, t'achètes un pull Oh, Nike à 10 euros, tu le revends 20, et puis bah va te carrément. faire foutre quoi, t'es un gamin, tu vois. Alors que finalement aujourd'hui il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de personnes, j'abuse, il y a beaucoup de personnes qui font ça enfin, à leur temps plein, qui sont déclarées, qui payent des impôts sur ça, qui Clairement. prennent du coup, des salaires monstres, mais forcément que Mm. quand tu es en micro, bah finalement tu déclares juste ton chiffre d'affaires et puis si t'as là que tu déclares pas grand chose, tu peux toucher des bonnes marges, tu peux structurer Mm. ça, tu peux recruter, tu peux déléguer, tu as des CRM, tu as des outils, tu peux recruter des. Enfin, C'est ça. En fait, ça, c'est devenu une vraie activité, un vrai ouais, marché, et avec, bah, c'est ça, comme tu dis, avec des vrais outils, des vrais moyens ouais. pour arriver justement à dépasser ce plafond d'air Ouais. Et dont des qui outils maintenant comme est. vous, en fait, hein, grâce à des outils comme tu fais et que vous continuez de développer finalement, parce que on gagne du temps Mm. encore et ça nous permet de pouvoir faire plus de ventes sans C'est être ça, vraiment sur faire du volume. Donc vous nous aidez c'est vis-à-vis de ça. ça. Bah, c'est là où je trouve que BIM est vraiment intéressant. C'est en fait, on va pas vous promettre de faire plus de chiffres. Ce qu'on va vous promettre, c'est juste de gagner énormément de temps. Et en fait, à partir de là, c'est à vous de savoir comment vous allez gérer ce temps gagné. Mais comme tu disais, en fait, c'est en fonction des leviers que tu vas activer ou des choses comme ça qui vous permettent de. Si par exemple, tout le temps gagné, et ben, tu le passes à chercher des meilleurs fournisseurs, à apprendre un peu plus et tout, et ben, en fait, ça te permet de démultiplier les choses. Et surtout, parce que, comme on disait aussi, c'est les tâches qui sont répétitives qu'on automatise. Donc, celles où il n'y a pas trop de plus-value, et surtout qui ne nécessitent pas, on va dire, de gros côtés intellectuels. Et donc, de ce point de vue-là, tu peux vraiment se concentrer justement sur les recherches, sur les trucs qui sont importants, en fait. Est-ce que le marché est saturé? Je pense pas. Je pense que on a encore de grandes années devant nous. Surtout, bah, comme on disait, il y a un nombre de projets. Le nombre de personnes, là, rien que le nombre de personnes qui deviennent fournisseurs en France, je trouve ça incroyable. Parce qu'avant, même il y a encore un an, même pas, Ouais. fallait jongler avec des fournisseurs flics un peu chelous où tu étais sûr d'être arnaqué une fois sur deux. Maintenant, tu as des fournisseurs qui sont directement en France, des mecs connus du resell en plus. Et donc, en fait, rien que ça, en fait, tu sais qu'il y aura encore pas mal de choses parce que tous les gens, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et donc, dire qu'il est saturé, c'est juste.
Je vois pas l'intérêt en fait. On a un énorme boulevard devant nous, même encore à l'heure actuelle, comme on disait, parce qu'en fait, même si vous venez d'arriver, il y a un nombre de moyens qui ont été mis en place pour vous faire accélérer le processus. Et donc, euh, ouais, je trouve que ouais, on a encore beaucoup d'années devant nous. Le- beaucoup d'années peut-être pas, mais je veux dire, même s'il reste 5 6 ans, c'est déjà énorme, quoi. Ouais, c'est Il y sûr. a, il y a le temps de construire quelque chose de immense avec ça. Ouais, complètement. Moi, je pense que ceux qui disent que le marché est saturé, honnêtement, c'est parce qu'ils sont toujours sur les mêmes marques. Ils n'ont pas bougé. Depuis que Carrément, ils sont toujours carrément. sur les mêmes marques. Alors du coup, bah ça marche, hein, forcément. De toute façon, on Mm, le voit. De toute façon, tu l'as très bien dit, l'arrivée des grossistes. Il y a de plus en plus de grossistes sur le marché. mm. S'ils sont là, c'est que la demande est là. Donc en fait, la Carrément. demande est en train d'exploser. Et comme tu le vois, pareil, toi avec ton outil, les outils Mm, du coup sont en train d'évoluer. Donc en fait, tout évolue. Et même les chiffres, en vrai, global de la seconde main. Tu vois, là, j'ai des chiffres sous les yeux. Le marché de la seconde main en 2024, c'était 227 milliards d'euros. Il y a des prévisions, une étude qui a été faite, hein. En mm. 2029, il prévoit 367 milliards. Putain, C'est énorme. C'est incroyable. énorme. C'est une croissance de plus de presque 2 fois 1,5 si on peut dire ça. Donc c'est colossal en fait. C'est colossal. Et, hum, et toi, du coup, tu le vois comment l'avenir du resell? Comme je te disais, je pense qu'on est parti sur une belle voie de juste tout va se professionnaliser un peu plus, où il y aura vraiment des. Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce côté de on veut se professionnaliser et à côté, il y a Vinted qui est là où on sait qu'ils veulent nous mettre un peu des bâtons dans les roues. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça il y en a beaucoup qui créent leur boutique, qui ça, font des friperies, ce qui leur permet, eux, en fait, de devenir indépendants de Vinted. Et donc, en fait, c'est un peu la grande question. C'est à quel point on veut être dépendant de Vinted dans le futur. Car, euh, car d'un côté, ils veulent notre peau un peu, Ouais. mais en passant par eux, on a un nombre de clients potentiels qui est tellement énorme que se lancer tout seul, c'est quand même un énorme risque, sachant que on a déjà un truc qui est assez confortable, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc de fou ça. Il y en a beaucoup de plus en plus qui se j'arriverai pas à le dire, je le dirai pas. Qu'ils essaient de s'extirper de Vinted parce que bah ouais, aujourd'hui tu marches sur des œufs avec Vinted avec ce qui se passe. Clairement. Nous on a des méthodes, on passe notre temps, enfin pas du tout, non c'est des mythos de dire ça, mais on voit tout le temps des messages de gens qui sont bloqués leur compte, qui recherchent à rentrer, qui en fait c'est pesant en fait. C'est une menace qui est pesante et faut prêt être faut prêt à pouvoir contrer ça, avoir les méthodes. Mais ça demande de l'expérience, ça demande bah, du coup des méthodes que pas forcément tout le monde a. Et bah, du coup, c'est ce qui rajoute une barrière à l'entrée aujourd'hui, on va dire, pour scaler, pour aller encore plus loin en termes de chiffres. Mais après, honnêtement, en vrai, il y a des méthodes tout le temps. Il y a toujours des méthodes, il y a toujours des solutions pour s'en tirer. Et puis bon, on les trouve en plus. C'est ça le pire. C'est ça, c'est que dans tous les cas, on pourra toujours on aura toujours des longueurs d'avance en fait. Ouais, Il y aura toujours ce truc de même s'ils veulent mettre des choses en place, on pourra toujours les contourner, même si ouais, c'est pas forcément ce qui est recommandé, mais on sait que ça sera jamais fini, quoi. ouais, c'est sûr. Et toi qui es au contact des resellers souvent, parce que du coup, bah, tu diriges ton tool, Hmm. euh, c'est quoi genre la différence pour toi entre les resellers qui font beaucoup d'argent et ceux qui en font moins? Enfin, en fait, qu'est-ce que tu as remarqué comme différence chez les gros resellers qui sont tes clients aujourd'hui? Déjà, ceux qui parlent pas beaucoup sur Discord ou ceux qui passent pas leur temps en vocal ou des trucs comme ça, je trouve que c'est ceux qui, pour le coup, font le plus de chiffres. Ça, c'est indéniable. Les mecs de Ceux, l'ombre. ceux- ouais, ceux qui parlent le plus, c'est sûr que eux, ils vont pas faire énormément de chiffres. En fait, il y a un truc qui est apparu il y a pas longtemps déjà, c'est la délégation. Ceux qui délèguent, c'est incroyable comment ça se démultiplie. Donc, quand je parle de déléguer, c'est quand, l'exemple typique où beaucoup de gens font ça, c'est déléguer leurs photos. C'est prendre des prestataires pour faire les photos à leur place. Et en fait, c'est toujours une histoire de tâche et à quel point ça prend du temps. Mais si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse sa tâche et que lui, il t'en rapporte 5 fois plus, et ben, toi, ça te rapporte beaucoup d'argent et en plus, ça te rapporte beaucoup de temps pour aller sur d'autres tâches. Et ça, ouais, je trouve que c'est beaucoup ceux qui font ça qui scale le plus. Et ceux aussi qui osent faire des nouvelles choses. Bon, l'exemple le plus typique, c'est les niches. Hmm. Mais ceux qui prennent toutes les marques hyper connues comme Ralph Lauren, comme Carhartt, ça devient de plus en plus difficile. Comme tu dis, c'est ceux qui vont prendre des nouvelles niches, qui vont prendre des nouveaux produits où il y a
beaucoup de demandes, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Et donc, là, tu peux faire du chiffre. Bah, je trouve que parce que c'est vrai que les niches, en fait, c'est ça, c'est le mot tendance depuis un an là où tout le monde en parle et on continue d'en parler et on appuie dessus. Et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est vraiment parce qu'il y a une grosse montée. Bah, du coup, on le voit. Hein. De toute façon, on le voit. Le marché, il évolue. Les grossistes évoluent. Et en fait, du coup, c'est inondé de tout ce qu'on connaît, les marques concurrentielles de fou, Jean Levis, Ralph Lauren, etc. Qu'en fait les gens c'est plus possible pour eux en fait si t'as pas de gros comptes, si t'as pas tu touches pas encore au meilleur prix tout le temps, que t'es pas ton Vinted full optimisé, etc. Bah ouais, c'est compliqué, c'est chiant. Et après oui, sur le bot du coup ces marques là c'est mort, donc forcément que si toi t'as envie de te différencier, bah ouais, faut s'élargir, faut aller sur d'autres produits. Et le pire c'est que en fait ça en parle et ça marche toujours autant parce que ça fait un an qu'on en parle et ça continue toujours de plus en parler. Parce qu'en fait, les gens remarquent qu'il y a 10 000 niches, tu vois. Et c'est ce que j'essaie vraiment de faire comprendre et que je vais de montrer, tu vois. J'ai pu faire 3 000 euros le mois dernier avec des stylos, par exemple, tu vois. Un truc con Ah ouais. que j'ai dévoilé là il y a pas Ouais. longtemps, tu vois. Et les gens sont choqués et les gens vont regarder, ils sont. Bah, en fait, ça marche, quoi. Et en fait, il y a vraiment. Le marché est immense quand tu vas voir sur Vinted. En fait, je pense que pendant longtemps, les gens étaient restés bloqués sur les mêmes marques, tu vois. Et pendant ce temps-là, Vinted s'est travaillé pour acheter de nouvelles catégories, travailler parce qu'on les voit passer à la télé, on les voit rajouter de nouveaux trucs. Ils t'envoient des notifs maintenant tous les 2 jours en disant vends ce que tu as dans ton tiroir, vends l'électronique, vends machin et tout. Et en fait, ils ont ajouté plein de catégories sans qu'on s'en rende compte forcément pendant que nous on était bloqués sur ces marques-là. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, il y a des catégories de partout, il y a 10 000 niches possibles, inimaginables, tu vois. Et je comprends totalement cet effet un peu de mode qui en vrai est pas un effet de mode débile parce que ça marche. En tout cas pour le moment. Pour moi, c'est loin de s'arrêter parce que les chiffres sont là du marché de la seconde main. Les chiffres de Vinted explosent aussi, donc il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc il y a plus de resellers, ok, mais l'offre aussi est là et elle répond et elle est de plus en plus présente. Donc je comprends cet effet-là et je comprends que ça soit rentable et que ça marche parce que bon, moi c'est ce que je fais, hein, mais mes clients aussi et ouais, on s'en rend compte en tout cas, c'est sûr. Et t'as des resellers qui t'ont vraiment impressionné. Il faut donner des noms, là. T'as pas de nom en tête, t'as pas de. Enfin, même pas des noms, c'est juste sans dire des noms, des trucs qui t'ont fait waouh, tu Ouais, vois, lui, waouh, c'est chaud, c'est fort, tu vois. je C'est... pense, je pense qu'on l'a tous vu, mais Socrala, avec ses 50 000 de chiffre d'affaires, lui, sur un mois, il m'a quand même bien choqué. Hein. Ça, Ouais. je me rendais pas compte à quel point on pouvait monter aussi loin. Sinon, d'autres sellers, là, je t'avoue, j'en ai pas en tête. Ouais. Moi, je t'avoue que c'est ce qui m'avait choqué aussi. Dernièrement, vraiment, le truc qui m'a impressionné, c'est ça. D'ailleurs, je l'attends encore sur la chaîne. Je l'attends encore sur la chaîne. Ah ouais. J'attends qu'il passe. Ah ouais, t'es fou, je lui mets la pression pour qu'il passe. Non, je rigole, mais là, ça serait vraiment cool qu'il passe parce qu'il aurait énormément de choses à apporter. Ça, tu vois, c'est Ouais, typiquement un mec de l'ombre aussi, ça, tu vois. ouais, Et ouais, carrément. c'est fou qu'en fait, on puisse aller scaler aussi loin. En plus, c'est juste avec un bot Vinted, quoi, sans grossiste. Ouais. Vraiment. Mm. Donc, je trouve ça fou, c'est vrai. Ok. Et Je suis content que Blim ait participé à ça, d'ailleurs. Parce que lui, il utilise beaucoup le bot. ouais, bah Reste santé, forcément, donc. forcément, parce que quand tu veux faire des chiffres comme ça, quand tu veux aller chercher encore plus loin, il faut que tu automatises tout, il Mm. faut que tu délègues, il faut que Mm. tu recrutes, faut que tu aies des process, il faut que tu automatises, t'es obligé en fait. T'es obligé. Ouais. Ok, et bot Vinted ou grossiste? Beaucoup plus grossiste. En ayant SCPA. Les 3-4 premières années, j'ai fait que du bot. Après, c'était le début, donc je suis pas hyper objectif là-dessus. C'était obligé de faire ça parce que les grossistes, à l'époque, bon, c'est ça, tu te faisais arnaquer une fois sur deux. Donc. Mais voilà, maintenant, avec tous les nouveaux grossistes, avec surtout le fait que si il y en a un avec lequel ça passe bien, tu continues avec lui. Ouais, Donc après, tu as vraiment ce truc de confiance et après, tu as des prix qui sont de plus en plus diminués. Et donc, à terme, le grossiste, ça devient quand même beaucoup plus rentable. ouais. Et Pour de la bah, société en tout bah, cas, peut-être. c'est ça, pour la société. Ouais. Après, je pense que ça dépend juste de ce que tu achètes. Hein. Hmm. C'est comme tout. Mais si tu veux faire du luxe, après, c'est peut-être un peu mieux de faire le bot. Vraiment, ça dépend de tout le monde. Hein. Je pense que c'est vraiment. Ça Ok, dépend de ce que tu vends. d'accord. Je voulais avoir ton avis là-dessus quand même, c'est sûr. Parce que moi, je resterais toujours tranché sur cet avis-là que de toute façon, pour moi, bot, c'est vraiment micro-entreprise, donc en dessous de 7 000 euros. C'est Et ça, c'est ça. grossiste, c'est société. Pour moi, je C'est ça. suis tranché Ouais, sur ouais, ouais. ça et il n'y a pas d'autre solution pour moi. Totalement d'accord. Et quelles ont été tes pires périodes en vrai avec Blim? Wow. Bah, c'était.
il y en a eu tellement. En fait, il y en a eu tellement. C'est déjà toutes les périodes où il y avait des nouveaux outils qui apparaissaient. Ça fait quand même du mal. Même si au fur et à mesure, bah, je pense que on a gagné sur la durée. Mais en fait, tu sais, les gens, ils sont pas hyper attachés aux outils. C'est-à-dire que si d'un coup, il y en a un qui est meilleur que l'autre, direct, ils vont passer sur ça. Et en fait, ça fait tellement une boule au ventre en permanence de savoir ça. Ouais. Aussi, ça mélangé à Vinted, justement, qui lui aussi met une grosse boule en ventre en permanence. Parce que tu vois, ce sentiment de peur permanent quand tu es resté lors d'avoir ton compte ban, bah, nous, c'est pareil, mais avec un outil avec des milliers d'utilisateurs. Donc, Ouais, c'est ça. on sait très bien que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Donc, je dirais pas que c'est en termes de période ponctuelle, c'est vraiment beaucoup plus sur la durée de. On a toujours ce sentiment où on peut rien y faire, mais c'est comme ça. Du jour au lendemain, tout peut s'effondrer et bah, ça impacte sur pas mal de choses. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, ça vous est déjà un peu arrivé parce qu'on s'en souvient, enfin, moi je m'en souviens, mais il y avait une période où Blim, bah, tout le monde était dessus, on était vraiment à fond, et puis d'un coup, bah, vague de ban, c'était la vague de ban avant le Q4. Ah, nous, on avait pris notre pause avant. Nous, on Ouais, avait justement, personne n'a été impacté avec Blim, avec ça. C'était beaucoup plus l'époque Ready Cook, tout ça. ouais. Mais, Redico et qui a ouais, bah fermé ça, depuis en plus. c'est ça. Mais ouais, ça, c'était vraiment bah, la vague de ban. Je sais, ça a toujours été que partie achat, pour le coup. Parce que bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un processus au point de vue achat où bah, Vinted bannait. Bah, je pense que tout le monde le sait, en fait, c'était au moment où on se login Mhm. via des serveurs. C'était là Ouais, où il détectait. Mais donc, bah, en fait, avec Blim, en tant qu'extension, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est vraiment passé full extension. C'est que tu n'as pas besoin de te connecter. C'est on gère via votre navigateur, donc via vos données, via votre IP, via toutes ces choses-là, ce qui fait que bah, c'est indétectable. Vous êtes pris pour un humain en fait. c'est vrai qu'on n'a pas parlé des risques, mais il y a beaucoup de gens qui disent ouais, en fait, c'est risqué, etc. Mais en fait, on aurait dû en parler même dès le début, mais en fait, Oui, c'est ça. explique aux gens que pour une extension, il y a pas de risque en soi. Et que c'est plutôt dans ce C'est cas-là pour les CRM, si jamais ils connectent, bah, explique-nous. c'est ça, c'est que il y a à côté donc l'extension qui permet, comme je disais, de simuler le comportement humain en fait. C'est que vous, quand vous cliquez sur des endroits, ça envoie des requêtes à Vinted. Quand vous achetez un article, envoie des requêtes à Vinted. Quand vous envoyez un message, ça envoie des requêtes à Vinted. Nous, ce qu'on a fait, c'est que juste on a pris une extension, donc quelque chose qui sera intégré à votre navigateur et qui va donc réussir à faire les requêtes à votre place, mais comme vous, en fait, avec les mêmes temps de pause, avec les mêmes temps de latence, etc., entre les messages, qui fait on essaye au mieux de faire un comportement humain. Et en faisant ça, à partir de votre extension, et vu que c'est votre ordinateur, et ben en fait, pour Vinted, c'est les mêmes données, en fait. Et c'est les mêmes données factuellement. C'est votre ordinateur avec son IP, comme je disais, avec toutes les données qui sont envoyées, c'est comme si c'était vous qui les envoyez. Et en fait, de ce point de vue-là, pour un algorithme, c'est quasiment impossible de différencier si c'est un humain ou si c'est un autre algorithme. Ok, d'accord, c'est clair. Euh, S'il y en a qui veulent tester l'outil, Oui, il t'as y a un 7 code jours pour gratuits. eux? Comment? Il y a 7 jours gratuits. Ok, d'accord. Donc ça c'est. D'ailleurs, ça, on est trop content, mais on a un taux de conversion qui est quand même franchement incroyable. Ouais, C'est sur les SaaS classiques, c'est entre 5 et 10% de taux de conversion sur les essais. ok. Nous, là, on est un peu plus de 60%. Ouais, donc ça veut dire que les gens Nous, essayent et les gens aiment, quoi. Les gens kiffent. c'est c'est là, bah ouais, ouais, c'est clairement ça. Et donc, on est trop content. On est trop content là-dessus. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, essaye, ça te plaît, bah viens, mais y a pas de C'est ça. force à l'achat. Et je trouve que c'est la meilleure solution aujourd'hui quand tu crées un SaaS, quand tu as un outil, c'est sûr que bah faut d'abord l'essayer pour voir si ça te convient. Donc je suis Mm. d'accord avec toi, c'est sûr. Ok, bah écoute, en vrai, l'interview a été plutôt rapide, je trouve. Je sais pas combien de temps on est rendu. Peut-être il y a des sujets qu'on n'a pas expliqués en profondeur, je sais pas. Parce que là, on a encore un peu de temps si on veut aborder des Vas-y, y a pas de choses. souci. Moi, honnêtement, Ah j'ai oui, posé un peu. bah, c'est ce que je disais aussi. Je pense que ça peut être intéressant de parler de comment l'algorithme Vinted voit les annonces. Ça, bah, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de petits trucs qui fait que votre annonce va être mieux vue au point de vue de Vinted. Euh, En fait, de manière générale, plus vous allez mettre d'informations dans vos annonces, donc que ça soit le titre, les photos. euh, Après, on parle d'hashtags. Bon, les hashtags, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ouais, moi, je suis Mais en fait, de contre. manière générale,
En fait, c'est pas une histoire d'hashtag ou pas, c'est une histoire de à quel point vous mettez des informations pertinentes dans votre annonce. Donc, on sait que par exemple, une annonce avec un titre plus long sera mieux vue par l'algorithme Vinted qu'une annonce avec un titre hyper court. Pareil pour la description. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un peu ce mélange de hashtag oui, non. C'est plus, au plus votre description est précise, au plus il y a de mots-clés qui sont pertinents. Et donc, en fait, il faut se mettre à la place des personnes quand elles achètent sur Vinted. C'est que quand tu achètes un certain pull, je sais pas, un pull avec des fleurs dessus par exemple, tu vas mettre pull, fleurs, des trucs comme ça. Et en fait, tu vas mettre certains mots-clés. Et en fait, le but en tant que vendeur, c'est vraiment de mettre le plus d'informations possible dans l'annonce. Donc c'est ça, au plus tu as une description longue ou un titre long, au plus tu auras de chances d'être vu par l'algorithme Vinted. Pareil pour les photos. Ça, on a une petite donnée de base qui est que une annonce avec minimum 10 photos aura beaucoup plus de visibilité qu'une photo avec moins de 10 photos. Parce que c'est ça, c'est vraiment ce côté de au plus t'as d'informations, Mm. ton annonce, ça sera bien perçu. Ok, d'accord. Ça, c'est parmi un. C'est vrai que j'ai une question que je vais te poser, c'est est-ce que tu aurais vraiment des tips à donner aux resellers là qui nous écoutent? Donc tu as celui-là, mais est-ce que tu en aurais d'autres à partager Faut- En fait, il faut partir du principe que l'algorithme Vinted, ce qu'il veut, c'est que vous vendez votre annonce. En fait, c'est gagner le plus d'argent possible de leur côté. Donc, pour ça, il faut réfléchir un peu comme eux. C'est-à-dire comment je vais faire en sorte que mon annonce, bah, elle soit, bah, logique, elle soit vendue le plus rapidement possible, mais comment faire en sorte d'arriver à cette fin-là. Tout à l'heure de poste. Bon, ça, c'est classique, hein. C'est évident, mais l'heure à laquelle vous avez posté, et faites attention surtout par rapport à vos différents articles. Par exemple, pour ceux qui vendent des trucs enfants, c'est peut-être pertinent de le vendre un mercredi ou le week-end. Après, forcément, tu as l'heure de poste. Bon, après, ça, c'est un peu bizarre de parler comme ça parce qu'il change hyper régulièrement d'algorithme, mais on sait quand même que vendre en fin d'après-midi, ça sera beaucoup mieux ou en début de matinée. Après, la variable la plus importante, c'est le prix. Bon, ça, on peut rien y faire, ça dépend de vos marges. Mais voilà, je trouve que de manière générale, c'est aussi comment vous allez répondre à vos clients, à quelle fréquence vous allez répondre à vos clients. Parce que ça, encore une fois, c'est logique au point de vue de l'algorithme de Vinted. Quelqu'un qui va répondre plus rapidement aura plus de chances de vendre. Et donc, logiquement, Vinted va plus mettre en avant ceux qui répondent rapidement à leur message. Bon, voilà, en fait, c'est plein de trucs où il faut juste se mettre au point de vue de Vinted et dire bah, qui je mettrai en avant pour vendre plus rapidement. Ouais. Et bah, en fait, c'est ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là, honnêtement. Juste une chose, j'aimerais qu'on discute, c'est l'algorithme. Parce que l'algorithme, Ouais. honnêtement, je pense aussi l'avoir bien poncé. Et Mhm. pour moi, le fait est que pour moi, c'est le même que sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, je connais bien aussi, ça fait très longtemps que je pose. J'ai compte à plus de 400 000 abonnés sur Insta. J'ai fait, bon, je pense que j'ai pas besoin de prouver ça, mais j'ai fait énormément de vidéos aujourd'hui, des millions de vues, et je sais à peu près comment ça marche. Et pour moi, ça marche quasiment autant que sur Vinted. Pareil, par exemple, sur Insta, on peut aller voir là, j'ai une vidéo, elle a plus de 115 000 vues, tu vois, alors que je parle de resell, et je dis juste qu'à partir de 7 000 euros, faut faire du grossiste, et en dessous, il faut faire du bot Vinted. Et j'ai rien mis dans la description, j'ai mis aucun hashtag, rien du tout. Mhm. Et en fait, l'algorithme Vinted, pour moi, se comporte pareil, du sens où, dans tous les cas, si ton annonce est pertinente, si ton annonce fait obtenir une rétention, on va dire, à la personne qui regarde, imagine elle défile sur son téléphone et elle va juste s'arrêter de swiper parce qu'ils prennent ça en compte, ils mesurent ça, c'est-à-dire au bout d'un moment quand ton Oui, bah oui, téléphone bien arrête sûr. tu vois, voilà, et bah que par exemple les 4 annonces qui vont apparaître sur ton téléphone, bah elles vont être déjà plus mise en avant, tu vois, rien que pour ça. Et puis après, si tu cliques, évidemment que ça aussi c'est pris en compte et qu'ils vont montrer à plus de personnes. Mhm. Mais pour moi, il n'y a aucun rapport avec le fait de tu vas vendre plus vite si tu postes par exemple à 18h, à 18h, à 19h, etc. Parce que pour moi, tu vendras, tu as plus de chances de vendre avant si tu postes dans la journée ou dans la nuit. On s'en fout dans tous les cas parce que Mhm. eux, ce qu'ils mettent en avant, Vinted, c'est si ton article tu sais, il montre, c'est comme sur TikTok. Quand tu postes une vidéo sur TikTok, il te le montre à 300 personnes, et en fonction de la réaction des 300 Mhm. personnes, il décide ou pas s'il le monte à plus de personnes. Et bah, en fait, pour moi, c'est pareil avec Vinted. Ça veut dire que quand tu postes ton annonce, et de toute façon, tous les algorithmes sont faits comme ça aujourd'hui pour moi, bah, ils vont le montrer Mhm. à 200 personnes, 50 personnes, un truc du genre. Ils vont voir un peu comment ils ont réagi, comment ils se sont débrouillés en fonction de ça, et en fonction de ça, ils voient s'ils te le mettent en haut ou en bas, tu vois. Donc ça veut dire que pour moi, si tu le postes à 4h du matin, pour moi, tu le vendras sûrement aussi bien qu'à 18h, 19h, parce que dans tous les cas,
si ton article plaît ou pas, bah, il sera toujours en haut du feed à 19h parce qu'il sera montré à autant de personnes, etc. Donc moi je suis plutôt de cet avis-là. Mais après, c'est vrai que d'un côté, ils ont raison et vous avez raison à dire ça parce que bah, tu le passes à 18h, 19h, c'est tout le monde qui se connecte. Tout le monde rentre du taf, tout le C'est monde est ça, sur le téléphone et donc c'est ça. forcément, c'est là où tu as le pic d'affluence sur la plateforme et donc c'est là où tu as tous les Mm. achats, tous les ventes. On est d'accord, ça on est sûr. Mais pour moi, faut pas se retenir de se dire parce qu'il y en a plein qui sont dans le doute du coup, qui se disent ah mais ouais, mais tu sais, qui se grattent la tête. Ils sont là, mais ouais, mais mon annonce, quand est-ce que je la poste à 18h, etc. On s'en fout pour moi. Dans tous les cas, oui, c'est sûr que c'est là où tu auras le plus de messages, le plus de trucs, etc. Mais c'est en aucun cas dire que si tu le postes à 4h du matin ou peu importe dans la journée, bah ton annonce fera pas de vue et tu resteras bloqué, etc. Donc pour moi, fallait que, enfin je vais mettre ça au clair aussi parce que c'est un truc que j'entends beaucoup et finalement Mm. c'est un algorithme, ça fonctionne comme sur les réseaux et donc en fait ça a pas trop de rapport. Mais c'est sûr Ouais, que ouais. voilà, dans les genres de Mais pointes, c'est d'ailleurs, plus je vais intéressant. rebondir là-dessus en parlant de la republication. Parce que ça, je sais que c'est un point qui est hyper important. Parce que beaucoup de gens republient leur annonce. Euh, Republier leur annonce. Le but de republier, c'est donc de remettre en haut au point de vue de la durée, du temps de poste. Et il y en a beaucoup qui se plaignent en disant, ouais, mais en utilisant une extension, en republiant, ça fait moins de stats qu'avant. Et en fait, je trouve qu'il y a un gros biais derrière ça. C'est que faut partir du principe que si ton annonce, tu republies ton annonce, c'est que déjà tu l'as pas vendue. Et si tu l'as pas vendue, c'est qu'il y a des raisons que tu l'as pas vendue. Et ça, c'est souvent, bon, souvent c'est par rapport au prix, mais très très souvent, surtout pour les débutants, c'est si tu as mal classé ton article, tu l'as mis en homme alors que c'est un article femme, tu t'es trompé de taille et tout. Et en fait, avant de republier vos annonces, je vous conseille, si elle n'a pas été vendue alors que c'est un bel article, c'est qu'il y a une raison et allez d'abord voir votre annonce et modifier les trucs avant de republier. Parce que juste, si vous republiez comme ça sans faire gaffe, bah, c'est juste, vous remontez le problème en fait. Et si elle ne fait pas de stats, bah, juste elle continuera de ne pas faire de stats. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi, mais j'ai encore un truc à dire là-dessus. Bah, après nous, enfin moi en tout cas spécialement parce qu'aujourd'hui vu que j'ai délégué tous mes Vinted, tout machin, bah du Mhm. coup pour déléguer j'ai transmis des frameworks que j'ai bâtis, que j'ai construits de republication qu'on respecte au fur et à mesure de toutes les heures, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir. Bon, tout est processisé Mhm. de mon côté, Ok, mais très bien. ce que je veux dire vis-à-vis de ça, c'est que pour moi les republications d'un côté, dans ce cas où c'est sûr que plus tu republies, moins tu as de chances de le vendre. Mais attention, ça marche quand même super bien parce que quand tu vas le republier, donc l'article va être remonté à 200-300 personnes. C'est comme un algorithme, c'est comme sur TikTok. Ouais, bah, Et bien sûr, dans ces 200-300 personnes, bah, tu auras les personnes qui sont déjà à la c'est recherche ça. de cet article-là et qui auront mis la recherche et du coup qui vont retomber dessus. Donc ça Mhm. veut dire que sur 200 personnes, quand tu republies ton article, bah, ce ne sera pas 200 nouvelles personnes qui verront ton article pour la première fois, mais tu en auras dans ce cas-là peut-être que 150, tu vois. Et plus tu republies, du coup, plus forcément, bon, ce taux il baisse un peu, mais tu auras toujours de nouvelles personnes. C'est ça, c'est exactement ça. Tu auras toujours de nouvelles personnes, donc c'est pour ça que ça marche autant et que, bah oui, bah, ça marche autant, tu vois. Et bah, je crois que j'ai rien à dire de plus. Mais si je peux donner un tip, moi, par exemple, je sais que le dimanche, quoi qu'il arrive, le dimanche, tu republies, quoi. Quoi Sûr. qu'il arrive, le dimanche, tu republies. Genre, c'est le jour du Seigneur, le dimanche. C'est c'est vraiment le C'est truc. clairement ça. Quoi qu'il arrive, mec, on est dimanche, nous, on republie tout, hein. Franchement, Oui, bah, peu importe les process. D'ailleurs, du coup, nous, on a accès au stade de quand les gens republient, mais c'est avec le dimanche, t'as un gros pic. Non, mais ouais. Et ils ont raison. Ouais, complètement, c'est sûr. Franchement, si les gens, là, si vous regardez ces vidéos et que vous republiez pas vos articles le dimanche, vous êtes mort. Franchement, vous avez un problème. Non, parce que c'est trop. En fait, t'as un pic d'influence vraiment sur la plateforme, mais énorme. Et du coup, là, ça vraiment, c'est un peu c'est différent, je trouve. Nous, on le ressent vraiment, tu vois. On le ressent vraiment sur nos stats qu'on republie le dimanche, sincèrement. Ok, d'accord. Et t'as beaucoup, toi, de personnes qui utilisent les messages aux favoris, les envois, même et les envois des offres automatiques avec les messages aux favoris. Alors, bah ça, oui. Et ça, bah pour le coup, je suis clairement du côté de faut envoyer des messages aux favoris, les gars, ça booste les stats, mais bah, pas les stats, mais ça booste les ventes en tout cas. C'est trop important. C'est trop important au point de vue de l'humain déjà. Quand tu reçois un message, bah, c'est juste qu'en fait, maintenant, les messages aux favoris, ils ont une sale réputation. Surtout au point de vue des clients. Parce que mettez-vous à la place des gens quand ils cherchent un article sur Vinted. Maintenant, si, surtout pour les articles très nichés, resellers, on prend un Ralph Lauren, ils like des Ralph Lauren, ils en mettent, je sais pas, 20 en favoris, ils vont recevoir 15 messages de personnes qui vont dire bonjour, vous êtes intéressé, vous êtes intéressé. C'est toujours les mêmes messages, c'est toujours les mêmes choses. Et je suis, si vous faites des messages de favoris très simples, très basiques,
forcément, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Là où justement je remarque avec Blim, c'est il y a des gens qui ont innové sur les messages favoris. Et bon, je peux pas les dire forcément, mais c'est trop marrant parce qu'en fait, ils mettent en place des trucs pour que le taux de réponse il soit beaucoup plus élevé. Ouais. Et c'est ça que. Et d'ailleurs, c'est ça, on a mis en place pas mal de choses de personnalisation dans les messages favoris. Vous pouvez envoyer un message aux favoris différent en fonction de l'heure. Vous pouvez envoyer un message aux favoris différent en fonction du prix de votre article, en fonction de la journée. Vous pouvez envoyer un message aux favoris différent si c'est le week-end ou pas. Bon, ça permet aux gens d'élaborer plein de stratégies. Et voilà, donc c'est trop marrant parce que envoyer juste un message tout simple, c'est devenu, c'est du passé maintenant. Et vous pouvez innover là-dessus et faire des choses qui sont vraiment trop sympas avec un taux de réponse qui est hyper élevé et donc forcément derrière un taux de vente beaucoup plus élevé aussi. Ouais, il y a une étude d'Harvard qui est sortie qui a démontré que quand vous contactez une personne dans les 5 minutes qui suivent qu'elle a été intéressée par votre article, il y a 95% de chances de plus qu'elle l'achète. C'est énorme. Cette étude, quand je suis tombé dessus, elle m'a bouleversé. Je me suis dit, mais quoi, mais ouais, c'est. Et là, je m'en suis rendu compte aussi parce que c'était vrai, parce que j'ai fait la différence, j'ai fait le A/B testing sans message, parce que moi du coup, j'ai systématiquement toujours un message favori avec une offre automatique en fonction du pricing, etc. Et honnêtement, ça change totalement ma façon de vendre. Ça ajoute un pourcentage à mon chiffre d'affaires énorme, cette automatisation-là. Et je trouve ça génie. Et ce que tu disais là, c'est que le fait d'innover, de trouver des phrases différentes à mettre à chaque fois, je trouve ça trop cool parce qu'en vrai, c'est totalement ça. Et même on le voit sur les réseaux, tu vois. Tout le monde le dit, les meilleurs le disent. Mais moi qui suis sur les réseaux qui fait des millions de vues, en fait, t'es tout le temps obligé de faire des trucs différents si tu veux attirer l'attention. Si tu veux que les gens te répondent, tu vois. Et en fait, c'est ça. Si t'envoies un message basique, c'est sûr que t'as beaucoup moins de chances que quelqu'un te réponde. Tu dis, oh, c'est bon, il fait chier. Alors que t'envoies un truc, ça suscite la conversation et elle est plus facile. C'est Ok. ça, c'est ça. Moi, tu sais Là que. où, Ouais, dis-moi. j'avais oublié de dire, mais au-delà des personnalisations de ce point de vue-là, on a aussi ajouté la personnalisation du prénom. Et ça, je sais pas si tu as vu, mais c'est trop impactant le fait Ça, je de trouve recevoir ça un message risqué. favori. Ça, je trouve Ah ça ouais? risqué. Ouais. Et honnêtement, je pense que c'est. Moi, je pense que ça fait moitié-moitié. Je pense que c'est soit la personne déteste et elle crame que c'est un robot, soit la personne dit oh putain, trop bien et elle kiffe. Mais pour moi, il y a vraiment moitié-moitié parce qu'aujourd'hui, on le voit par mail, on reçoit tous des mails de newsletter Ouais, où il y a notre nom qui oui, met en premier et on sait tous que c'est un robot ouais, derrière, tu vois. oui, oui, Donc c'est vrai. aujourd'hui, les gens, je pense, ont conscience. En tout cas, chez les jeunes, c'est sûr et certain, tu vois. Mais le truc, c'est que Vinted, il y a beaucoup de jeunes qui achètent, en fait. Donc, moi, je trouve ça vraiment tranché. Je trouve ça Ah, vraiment tranché le nom ah, personnalisé. Puis surtout que. après j'ai la data, je peux le dire, mettre un message avec le prénom, ça fait plus de ventes Ah qu'un ouais. message sans prénom. Ok, Ouais. bah tu vois, tout c'est intéressant. C'est vraiment l'important de ce podcast-là, c'est que tu aussi tu me contredises ou que tu t'interviennes parce que t'as la data en fait. Et là, Ouais. c'est-à-dire que là, ce que je dis là, en fait, on s'en fout parce que le plus important, c'est toi, t'as les chiffres. Non, mais c'est Ah, vrai. Le si, à plus la fin, important ouais. dans ce cas, c'est les chiffres, tu vois. Et Mm. t'as d'autres données comme ça qui t'ont vraiment surpris. Là c'est parce que ça m'est venu comme ça, mais faudrait partir sur d'autres sujets. Mais ouais, dès que j'en ai, forcément, des journées, je l'ai dit, mais là, Ouais. il y a rien qui me va. Tu sais qu'elles sont vraiment impactantes ces données-là, je pense. Tu devrais Mm. continuer à faire des petites micros. Ah, je fais beaucoup, justement, dans les vidéos que j'ai fait de présentation de Bing, je sais qu'il y a pas mal de Ouais. trucs comme ça que je balance qui, après, forcément, ça permet, en fait, ça permet aux gens de plus vendre. Et s'ils vendent plus grâce à Blim, ils vont plus apprécier l'outil. Et donc, ils vont le garder. C'est ça, mais en fait, vu que tu as la data, en fait, t'es en mesure de pouvoir mener tes propres études et de Euh, pouvoir. mais d'ailleurs, là, le système il est déjà mis en place. Si actuellement vous êtes utilisateur de Blim et que vous utilisez les messages en favoris, c'est déjà en place. Mais je suis en train de faire un système justement de taux de conversion. C'est-à-dire qu'en fonction de vos messages favoris, là, je pense que c'est en termes de semaines, mais dans quelques semaines, vous allez savoir tel message aux favoris, il y a tel taux de réponse, tel taux de réponse, tel taux de réponse, et surtout tel taux de vente. Et donc, je pourrais vous fournir les différents résultats de ça. Donc, ça, je pense que ça peut être hyper intéressant pour les vendeurs. Carrément. Bah, tu sais quoi, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est que quand le podcast il sort, on le balance sur le Discord et tu balances les données en dessous, comme ça, ça pour donner la valeur à Fais tout le ça. monde. Fais ça. Avec les données. Donc, rendez-vous de ceux qui nous écoutent là sur parce que oui, attends, parce qu'il y en a qui vont nous écouter là, qui connaissent pas Discord, qui sont pas sur Discord, parce que c'est vrai, hein, Discord en soi, c'est même moi qui ai beaucoup de clients qui ont plus de la trentaine, quarantaine, souvent, ils sont, oui, mais c'est quoi Discord? C'est un truc de gamin et tout. Et c'est vrai que ça, faut en parler parce que quand même, t'as beaucoup plus de business qui sont sur Discord aujourd'hui. C'est mélangé finalement avec
tout le gaming et tout ça. Mais ouais, non, en fait, Discord aujourd'hui, je pense que ça devient vraiment un pilier de tous les groupes resell, de tous les groupes en fait, de business. Hein. En fait, parce que c'est juste hyper simple, c'est gratuit. On peut faire des serveurs à plus de 100 000 membres, on peut pouvoir gérer des trucs et tout, c'est hyper bien optimisé, tu vois. Et donc, Mm. toi, ce qui est important, et ce que les gens qui écoutent ce podcast-là peuvent faire, c'est rejoindre votre serveur Discord communautaire où du coup vous partagez du coup les mises à jour, ce que vous faites, les améliorations, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai regardé dans le salon tout à l'heure, il y en avait pas mal. Hein. Tu étais vraiment hyper actif et tu fais tout le temps plein de Mm. micro-corrections. Vous pouvez mettre des Mm. suggestions. C'est-à-dire que vous Carrément. pouvez dire ah bah tiens j'aimerais qu'il y ait ça et toi du coup tu te prends en compte parce qu'évidemment si tu veux que l'outil marche, on en parlait tout à l'heure, il faut écouter ce qu'ils disent les gens donc en fait Carrément. c'est aussi leur avis qui compte le plus. Donc voilà, ce Discord là est disponible du coup dans la description, vous pourrez le rejoindre et du coup comme tu as dit rejoignez-le puis c'est quand le podcast sortira que vous pourrez Euh, regarder ces petites données en plus que tu rajouteras des petits screens qui Avec peuvent aider plaisir. sûrement. Ok, et tu te vois où toi dans 3 ans? Wow. Ah, elle est badass la question. Hein. Ah ouais, ouais. Alors, dans 3 ans, c'est-à-dire j'aurai 25 ans. Non, 20 ah. Blim, je pense honnêtement que ça peut durer quelques années. Honnêtement, je pense que ça peut tenir. Encore une fois, ça dépend de Vinted, donc on ne sait jamais ça sera les prochaines semaines avec ça. Mais en tout cas, j'aimerais me lancer dans d'autres projets que ça. Blim, ça a été trop bien parce que ça a permis d'apprendre un nombre de choses, mais imaginables. Surtout que là, je m'étais lancé, on va dire, tout seul au début de justement quand ça s'est lancé, donc au mois de novembre. C'est moi qui ai dû gérer toute la com, les partenariats, tous les, forcément la programmation, le développement, bon, ça c'est évident, mais en fait tout ce qui va à côté, et c'était trop trop cool justement. Et là, je me retrouve à faire un podcast, genre c'est trop marrant. Et, euh, et donc j'ai vraiment adoré faire ça, et j'aimerais trop me relancer dans des projets justement. J'aimerais en tout cas les prochaines années faire le plus de projets possible, des SaaS comme ça ou d'autres projets d'extension, que ce soit par rapport à Vinted ou pas, mais j'aimerais bien par rapport à la seconde main de manière générale, et avoir des projets et balancer le plus de projets possible et espérer qu'il y en a peut-être un qui perce vraiment, ça serait mon kiff. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Souhaiter que Vinted soit compatissant avec nous, avec les resellers de manière générale, je pense. Ouais, ça serait déjà bien. Ça serait déjà énorme. Et bon, juste continuer parce que là, c'est vrai que tu sais, ça m'avait fait un coup quand tu m'as dit ah, mais là maintenant, Blink, c'est devenu, je sais plus le terme que tu avais utilisé, mais un socle, je sais pas comment dire, pas un pilier, mais un peu dans cette idée-là. De ce côté, on est obligé d'avoir entendu parler. Et ça m'a fait trop bizarre parce que, Le précurseur? non, pas précurseur, vraiment le côté de si tu fais du recette, tu as forcément entendu parler de Blink. Ah oui. Ah, bon, forcément. Et moi, ça m'a choqué parce que j'étais là, ça fait que, techniquement, ça fait que quelques mois qu'on est sorti. Et c'est vrai que ça a quand même explosé, surtout les dernières semaines. Mais ça a fait bizarre de dire, OK, donc j'ai réussi à faire un projet qui est connu, quoi. Et ça fait trop plaisir. Ouais. C'est sûr, hein, quand ton truc marche, et puis en fait, franchement, Blim au début, ça a beaucoup marché au bouche à oreille parce que tu faisais pas de com. Tu sais, Mm. quand tu développes un outil, t'es en bêta, tu prends des gens gratuitement pour les faire tester sur eux, et moi, du coup, j'en faisais partie aussi, etc. etc. Donc en fait, il n'y avait pas de com. Mais malgré Mm. ça, il y a du monde qui a rejoigné parce qu'en fait, le bouche à oreille, c'est tellement fort. C'est tellement fort et ça a très bien marché avec ça. Donc en fait, c'est sûr que si tu commences à en parler sur les réseaux, Mm. forcément, ça mène du monde. Hein. C'est vrai. Et puis, ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'en fait, t'as pas de concurrence. Enfin, t'as pas de concurrence pour les resellers. Ça veut dire que, tu vois, le fait que le reseller, en fait, parce que s'il y a du bouche à oreille, Mm. parce que tout le monde en parle, parce que finalement, ça leur apporte pas de concurrence que tout le monde soit sur Blim, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, ok, d'accord. Et si tu devrais choisir, dernière question, si tu devrais choisir une personne, un invité dans le prochain podcast, tu dirais qui est-ce que tu aimerais voir dans le prochain podcast? J'adorais voir Mathis, Zeli, Mathis? le créateur de Vintir. Ok. T'as entendu parler ou pas? Oui, oui, j'ai eu une discussion avec lui avant, juste avant Ah ouais, juste avant là, bah, on est en train de parler. trop trop cool ce mec, un putain de développeur et, euh, et franchement hyper sympa, qui est trop intéressant, qui pareil je pense aurait pas mal de choses intéressantes à dire. Donc là pour le coup beaucoup plus au point de vue donc CRM, comme on disait, Ouais, la troisième phase de la vente, automatisation ouais. des factures, de la comptabilité, tout ça.
Ouais, c'est sûr. Je suis là un peu l'avancée de Vintier en ce moment, depuis là un mois, je pense à peu près. Mm. Et là, on le rejoint là pour mars pour tester l'outil. On est déjà chez un autre CRM, dont je parle souvent, hein, Ok. Control Recel, qui me permet de pouvoir tout faire en un seul temps et faire gagner beaucoup de temps parce que aujourd'hui, si tu veux scaler, il te faut déléguer tout. Donc, Mm. CRM est pour moi le comment on appelle le couteau suisse, tu vois. Mais on va quand même Ouais. tester Vintier parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses intéressantes et en fait surtout c'est un crack quoi. Mm. Le mec il sort mais des mises à jour tous les jours. Il C'est ça, écoute c'est tout ça. ce que les gens disent, tout ce que les gens disent, il exécute et en fait c'est en train de grandir énormément et c'est très propre et du coup on va rejoindre ça parce qu'il y a Mais beaucoup ouais, de trucs qu'on a envie de tester. c'est trop bien et c'est cool. Bah, c'est comme on dit ça aussi sur Taylor, mais ce côté de, en tant qu'outil, on se spécialise, on commence à se spécialiser dans les outils. Et en fait, les gens, de manière générale, ils disent, mais c'est trop chiant, nous, on veut tout dans un seul outil. Sauf que si vous voulez ça, c'est désavantageux pour les deux côtés, parce qu'en fait, nous, ça veut dire qu'on doit faire un outil avec plein de fonctionnalités différentes, et on sait très bien, si on en fait plein, et ben, il y en a, ce sera pas stable, en fait. C'est Ouais, d'ailleurs, c'était au début de Blim, c'est ce qu'on avait fait. C'est en fait, on avait fait un outil qui avait fait absolument tout. Et donc, en fait, toutes les fonctionnalités marchaient, mais pas tant que ça, quoi. ouais Donc c'est voilà, ça. là, on s'est concentré sur vraiment ce qu'on voulait. J'ai essayé, on a essayé de faire le maximum possible sur chacune des fonctionnalités, mais en réduisant, on va dire, le carnet des fonctionnalités. Et justement, des outils comme Zapier, eux, ils font que du CRM. Nous, on a fait que de l'automatisation. Et en fait, ça permet aux resellers d'avoir des outils qui juste sont stables. Et en fait, c'est ce que les gens ils demandent. Ils ne demandent pas un outil qui performe tout. Ils veulent juste un truc où ça dure sur la durée, en fait. Et qui ne sont pas obligés de changer tous les 2 mois parce que le truc, il ne tient pas. Et il a promis des choses qui, au final, n'arrivent jamais. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant. Et ça vient justement avec la professionnalisation de l'achat-revente. C'est ce côté où chacun va se spécialiser dans son domaine et donc pouvoir proposer le meilleur service, chacun dans son domaine. Tout à fait. Tout à Tout à fait. fait. Eh bien, écoute, j'ai fini avec mes questions. Je pense que c'est la fin de ce podcast. Du coup, je te remercie d'avoir participé, vraiment, d'avoir pu Il y a pas apporter de la souci, valeur que c'était tu as trop cool. pu, tout ce qu'on a pu dire là. Du coup, pour ceux qui sont intéressés par Blim pour tester, rien que l'outil au moins 7 jours, c'est ça. Du coup, il y a un lien dans la description pour aller voir sur leur site tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'ils font, parce que là, on en a beaucoup parlé. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne visuellement? Et en plus, c'est pas mal C'est visuellement. ça. Je suis allé voir. Donc, sans faire la promo dans tous les cas. Et puis, merci. J'espère qu'on se reverra très Merci à vite. vous. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez toujours pas à laisser en commentaire les personnes que vous voudrez voir dans les prochains épisodes, des personnes qui sont encore jamais apparues. Et je pense honnêtement qu'avec ce podcast qu'on est en train de faire, plus ça va, plus on va aller faire sortir un peu les mecs de l'ombre. Parce que c'est vrai que t'en en parlais, tu vois, mais finalement ce serait hyper intéressant. Il y en a d'ailleurs un qui arrive dans les prochains épisodes là, donc C'est trop bien. que j'ai réussi à décrocher, donc je suis hyper content pour ça déjà. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Merci beaucoup, merci à Bonne journée toi à vous. Félicien. Salut. Salut.